safety car. Comment ils vont eux? Comment allez-vous mesdames, messieurs, en cette semaine des 24 heures du Mans? Nous sommes actuellement à Lassus-sur-Sarthe, donc on est la semaine des 24 heures du Mans. On est jeudi pour tout vous préciser. Merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo que je vais essayer de faire sur plusieurs jours afin de vous faire voir dans la globalité l'ambiance des 24 heures du Mans sous plusieurs aspects, à savoir ici, donc on est à Lassus, on est à une quinzaine de kilomètres du circuit, comme vous voyez derrière moi, une Aston Martin Vantage de dingue les gars. Une vraie folie cette voiture. On ira par la suite demain vous faire voir la parade des pilotes des 24 heures du Mans. Puis on vous filmera également l'ambiance directement dans le circuit samedi dans la soirée. Voilà, on va vous faire voir un petit peu les 24 heures du Mans par plusieurs aspects. Hein. Voilà, vous faire l'ambiance du jeudi comme aujourd'hui jusqu'au dimanche avec la course. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire au maximum avec cette incroyable Vantage qui nous fait tellement plaisir juste derrière. L'ambiance est folle. J'espère que ça va vous plaire. Et puis bah c'est parti. Et bien donc pour débuter, nous sommes sur Lassus ce jeudi soir. Face à nous une Aston Martin, donc des Vantage. Elle est vraiment très récente celle-ci, dans ce gris métallique incroyable. Les jantes sont dingues, regardez des jantes avec les étriers noirs, ça contraste super bien ça. Ça ajoute du noir, on a les baguettes en noir tout du long, les lames en noir, c'est incroyable. Elle est vraiment dans un état neuf, la voiture elle est vraiment neuve. Ces échappements chromés là qui sont vraiment incroyables. On a un véhicule très sympa, cette configuration très classe, très James Bond, hein, Aston Martin. C'est vraiment super sympa, j'adore cette voiture. Regardez juste ce qui va se passer là. Oh là là. L'énorme C63. Attention. Et donc juste ici, nous avons une Ferrari Roma Spider. La transition est dingue. Ferrari Roma Spider qui nous vient tout droit d'Espagne avec cette spec dingue, bleu foncé et voilà, on a une spécification vraiment dingue. Hein. Oh là 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 là. Puis la transition avec le C63, c'était quand même pas mal. Elle est géniale. Juste ce bleu nuit comme ça. Oh là là, incroyable. J'adore. Regardez ce qui arrive, donc j'ai encore avec la Ferrari Roma et regardez la Bentley. Oh dinguerie ce qui arrive les gars. Mustang Dark Horse. Et il y a encore des voitures qui arrivent. Voilà tous les Anglais qui arrivent en direct, c'est incroyable. Et il y a une dinguerie qui fait du bruit juste derrière moi, j'ai pas entendu ce que c'était, mais il y a quelque chose de très sympa qui arrive là-bas encore. Je sais pas, j'entends pas. Il y a un truc qui a fait du bruit par là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Nice car. Avec toujours cette Roma juste ici, il n'y a rien qui va. On va donc vous filmer celles qui sont arrivées. Donc M340i dans une spec incroyable. Donc ce gris nacré comme ça qui est franchement très sympa. Et je vais vous faire voir ensuite eh bien, les autres qui sont arrivés. Magnifique Range Rover Velar en UK spec, donc spec anglaise. Et en face la Mustang du coup, Mustang Fastback 2015. Nice car bro frérot. Oh il a la prépa rouge en plus. Oui voilà c'est ce que j'étais en train de dire justement. Oui c'est ce que je disais. Et là le kit préparé rouge du coup c'est fort sympathique. Voilà. Belle voiture qui arrive. Ah ok ça c'est très sympa, j'aime beaucoup. Voiture très sympa avec Giulia Quadrifoglio Veloce. Ça fait particulièrement plaisir avec les jantes trèfle de chez Alfa Romeo, c'est très sympa. Ça, il se met bien. Hop là, on se gare tranquillou. J'aime trop l'arrière de cette voiture qui tient tellement tête. La concurrence à la M3, c'est une dinguerie hein, quand même. Très propre comme voiture. Derrière ce magnifique bus région Pays de la Loire, nous avons quelque chose qui va passer de fort sympathique, normalement. Corvette C5. Oh, il a plus de lame arrière. Très sympa. Donc, toujours avec cette Ferrari Roma, nous avons derrière quelque chose qui arrive. Porsche Taycan, juste ici, en plaque anglaise, encore une fois. Bon, très sympathique, hein, voilà, cette Porsche électrique. Un peu sur la route. Nice car. Really nice car.
visuel sur cette Porsche Taycan du coup. Signature électrique. Ah oui, c'est une Taycan Turbo d'ailleurs en fait, ok. C'est une Taycan Turbo, donc particulièrement récente. Bon voilà, très sympa avec la plaque britannique, mais 24 heures du Mans quand même. C'est très sympa. Voilà donc dans le centre-ville du Mans. Donc nous allons assister dans quelques minutes à la parade des pilotes. Il y a déjà beaucoup de monde et ça a déjà commencé, mais on va vous filmer un petit peu ce qu'il y a. Notamment juste devant, regardez cette 296 Spider folle. Donc roue Rosso mat comme ça. Feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Là, ça devient intéressant. Il y a les supercars qui arrivent. Il y a du très très lourd. C'est pas mal. Allez. Bien, me voilà sur le tracé de cette parade des pilotes 2026. Et bien voilà, donc là ils sont déjà en train de ranger pour pouvoir rouvrir la circulation, parce que ça vient juste de se terminer, donc voilà, incroyable. C'était une très belle parade. Et puis moi je sais pas où on se retrouve, mais je cut et on se retrouvera à un autre endroit. Bah c'est parti. Et bah ça reprend au milieu des voitures de la parade. Regardez là-bas cette Ferrari F430 Scuderia que je vous n'avais pas filmé. Mais voilà, sinon nous on est en train de rentrer tranquillement. La parade se termine, il y a toutes les voitures qui sont là. C'est très sympa, la voiture de taxi, mais la F430 Scud, voilà, je vous l'avais pas filmé tout à l'heure dans la parade, je l'avais pas vu. Donc voilà. Et dans la gueule. Et ça fait plaisir, un samedi matin de 24 heures du Mans, messieurs dames. Nous sommes à la Suisse sur ça pour vous faire voir les nouvelles voitures qui sont arrivées depuis jeudi. Notamment derrière moi F430 Spider, en espérant que la Dacia ne l'abîme pas en se garant. Ça va le faire. Donc bah, c'est parti, écoutez, on va vous présenter ce qui reste à vous présenter. Bah allez, c'est parti. Bon, et bien dans les nouveautés, vous l'aurez compris, nous avons cette Ferrari F430 Spider. Et bien fort sympathique. Config très classe, donc ce rouge Ferrari. Intérieur blanc, beige, très clair. Des jantes très claires également avec les étriers rouges. Sinon, voilà, capote noire. On a une configuration très classe. Donc voilà, le V8 apparent. C'est voilà, c'est très sympa en arrière, vraiment très cool. Je vais vous faire voir les autres voitures.
Donc comme chaque année, on a un line-up très sympa qu'on va vous faire voir dans son entièreté. Bah, c'est parti. Donc ici nous avons une magnifique 991, Porsche 991 Targa GTS. Donc configuration très classe aussi, hein. Du gris, jante noire, capote noire, avec le petit montant Targa également en gris très foncé. Et les rétro carbone. On a vraiment une spec très sympa, avec des jantes qui sont vraiment folles, ouais. C'est dingue. Ici, nous avons une des dernières générations de Audi SQ5 finalement. On va vous faire voir. Oh, l'intérieur est très propre, hein. Il a vraiment beaucoup d'options. Celui-là, il est très bien équipé avec un intérieur très propre. La gueule que ça, cette génération de SQ5 finalement est pas si mal. Bon, ça change de l'ancienne version avec les V6 turbo là qu'on avait à l'époque. Je sais pas ce que c'est comme motorisation dans celui-là. Est-ce que ce sera pas un hybride? Il me semble que c'est ça, hein. Celui-là est très propre. Ici on a une deuxième Porsche Targa un petit peu plus OG, un petit peu plus ancienne, mais qui somme toute reste très sympathique, hein. Rouge et noir, la configuration assez simple, un petit peu de chrome dans les jantes, mais sinon jantes noires, la capote noire, et sinon on reste toujours quelque chose de très sympa. Ici on a une Targa 4S, donc 911 Targa 4S, config très simple, hein, noir avec des jantes grises. Ici la masterclass de cette Aston Martin Vantage que je vous ai déjà présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Ici on a cette Morgan, donc très récente, hein, Morgan qu'on a l'habitude de voir les anciens modèles qui ont gardé la même DA finalement. Mais ici on a quelque chose de très récent. Regardez, un design dans les phares qui est vraiment très sympa, tout en gardant la même forme qu'à l'origine. On a une couleur très sympa, un vert un petit peu cargo. On a ces jantes noires qui sont très sympas. Les énormes boulons dans les jantes, c'est super drôle. Ce petit drapeau de l'Angleterre en bas et intérieur de fou, intérieur beige avec cet intérieur vraiment style à l'ancienne, avec du bois, tout ça, mais tout en restant très moderne finalement. Regardez. Et puis cet arrière très aérodynamique qui est vraiment très sympa. Juste ici on a la M340i Touring que je vous ai déjà fait voir, mais ici on a quelque chose de plus intéressant. Ici on a une Aston Martin Virage, donc vraiment spec anglaise très sympathique, du gris, du chrome, des jantes gris très claires. On a le chrome sur la calandre également, mais par contre on a gardé cet esprit de sportivité finalement avec les étriers rouges et un intérieur très sportif néanmoins. Étrier rouge, hein, comme je vous le disais, donc cette Aston Martin Virage qui reste une Aston Martin fort sympathique. Juste ici on a une 718 Cayman GTS, donc spec très sportive, hein, rouge avec des finitions noires. Alors, jantes noires avec les étriers rouges, hein, pour finir la configuration. Elle est très sympa cette Cayman GTS. Bah voilà, très sympa. Pour finir ici on a cette Aston Martin DB9, encore une fois dans une configuration à l'anglaise très stylée, très sympa mais très simple. Et donc regardez ici le départ de la F430 Spider. Ah non, en fait il vient juste se garer avec ses copains, bah c'est très bien. Ouais, il sonne de malade, hein. Vraiment très bruyante. Une autre supercar française en face. Waouh. Vraiment cool. Allez. Bon, et bien, messieurs, dames, nous voilà sur une autre zone de la Suze où il y a du passage, pas mal de passages. Donc il y a un rond-point là-bas, un rond-point là. Et du coup, on va voir toutes les voitures qui repartent vers le circuit. On est sur une zone qui change un peu pour vous faire voir tout ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Ici sur le parking du Super U, nous avons une petite 996 Carrera 4S Tag ER. Je sais pas si c'est une édition ou pas, mais elle est franchement sympa. Yes!
Random, ici on a une 992 GT3 Touring en 992 phase 2 en plus, elle est dingue, verte comme ça, elle est vraiment dingue. 992 phase 2 GT3 Touring avec l'intérieur très simple, enfin très sobre, sur piqûre blanche et du carbone un petit peu partout. Voilà, on a quelque chose de vraiment très sympa. Les jantes noires étriées rouges avec les énormes disques percés, c'est vraiment incroyable. Très sympa, la config au soleil en vert comme ça, très sympa. Ouais, l'active aéro comme ça. For the 94th running of the great race, we are underway, and it's a great start by Will Stevens in the Cadillac, who gets up the inside, and René Rast goes second and almost makes contact with his teammate. The two BMWs very nearly brush. Rast goes up into second place, but it is going to be Will Stevens in the lead, and there's a big dive round the outside look going on as they come up towards the chicane for the first time. It was Felipe Albuquerque trying to get round the outside of a rather slow starting Kevin Magnussen, but René Rast is on an absolute mission to try to unsettle Will Stevens. Look, he goes one side, he goes the other. Cadillac leads just, BMW second, BMW third, Cadillac fourth, Genesis is fifth. Bien, nous voilà au circuit. Voilà. C'est parti pour vous faire voir un petit peu tout. Je ne sais pas par quoi on va commencer, si on vous fera tout voir ou pas, mais c'est parti. Hein. Ici on retrouve la Mustang GT3, LM GT3. Et derrière moi, la Ford GT prépa course, hein, il me semble que c'est la marque 4. Ouais, c'est ça, MKIV, donc marque 4. Waouh, elle est dingue celle-là. Ici chez Aston Martin, on va retrouver la Aston Martin Valkyrie LM, Valkyrie LMH. Avec la configuration juste verte et en carbone, elle est vraiment dingue. Et ici on a une Aston Martin Vantage, donc toujours avec la configuration verte de l'Aston Martin et un DBX juste là-bas. Ici McLaren 750S, donc couleur orange McLaren avec une spec très simple, un petit peu de carbone et les jantes très claires, très sympa. Bon, là on a pas mal de Peugeot, hein, beaucoup de choses. Ici 204, 308 GTI, 205 GTI, on a la voiture de taxi juste ici, une 208 GTI et puis beaucoup de monde dans la zone concert de Magic System ce soir ici. Là on est devant les Drift Brothers de Red Bull, donc on a la M2 G87. Prépa drift de chez Red Bull et ici on a la M3 E30 également préparée pour le drift de chez Red Bull. Les deux sont vraiment très sympas juste ici. Ici on a la WM donc P70 de 71, voiture très originale hein, parmi toutes les Peugeot qu'on a ici, très sympa. Celle-ci ici également très sympa. P88 groupe C, recordman du monde de la vitesse de pointe sur circuit avec 405 km/h. Ici on a une Spider, donc c'est la Spider 905, je vais vous la filmer en entier, elle est incroyable, à côté de la 106 Rally. Et regardez celle-là, ici on a cette Peugeot 905 également. Peugeot 908 HDI FAP juste ici. Et ici la Peugeot 9X8 juste ici. Bon, elle est vraiment très sympa aussi. Vous dire, on a la Seizinger 21C, ça doit être la première fois que je vous en filme, la première fois que j'en vois une d'ailleurs. Elle est vraiment exceptionnelle, cette hypercar électrique américaine. Wow, tout en carbone, c'est dingue quand même. Donc mono, alors non, on a deux places, une à l'avant et une à l'arrière, donc elles sont les unes derrière les autres me semble-t-il. On est équipé en Goodyear, on a du carbone partout ici. Cet aileron massif et puis on va avoir cet échappement central juste à l'arrière avec ce diffuseur en carbone. Comme je vous le dis, Seizinger 21C, c'est vraiment sympa. De chez McLaren pour la saison, donc c'est les F1 2026 déjà. On a juste ici, elle est vraiment très sympa. Une Peugeot Concept Car, est-ce qu'on va l'avoir un jour sur notre route? Je ne sais pas, mais voilà. Polygon Concept, elle s'appelle. Encore une des Peugeot 9X8 à se demander combien d'exemplaires ils en ont finalement, parce qu'il y en a un petit peu partout. Ce qu'on a chez BMW, on va vous en faire le tour, allez c'est parti. BMW moto, donc S1000RR juste ici. Et puis une M440 convertible et derrière on a la M3CS Touring, je vous ai déjà filmé celle-là. La BMW Hypercar et juste derrière une M2. On a une Ford GT mais bâchée. Une Alpine A390, une Hypercar juste là. McLaren, on a la McLaren M6A signée Bruce McLaren. Peugeot, on va retrouver des 208 et i208 GTI, donc cette deux là ici. Et il y en a une en haut, je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis en haut, mais voilà. Et donc 208 GTI blanc juste ici et la version bleue juste à gauche ici. Chez Genesis Magma Racing, maintenant regardez le prototype de Genesis GT3 qui a été présenté juste ici.
Bon, elle est vraiment très profilée. On dirait un petit peu une KTM X-Bow GT-XR un petit peu, couplée à une 720 GT3. Ça rend un truc plutôt sympa. On a la Hypercar Genesis Magma Racing. GV60 Magma qui est posée comme ça dehors avec l'aileron, tout ça et tout. Franchement très sympa comme design. On a la TS10, si je dis pas de bêtises, Toyota TS10. Eco 24 heures du Mans il y a en 98 me semble-t-il. Donc la Toyota Hypercar de cette année reprend la même livrée que ça. Avant qu'il bâche les voitures parce qu'il se fait tard donc il commence à tous les bâcher. On a la 992 GT3 RS avec le kit Monte Racing dans laquelle j'ai fait un tour et je vous ai fait voir l'intérieur la dernière fois chez Porsche justement à la soirée invitée. On vous avait fait le tour de cette voiture en intégralité. Ah, du coup elle reste très sympa ici. Cette partie là on a la toute nouvelle BMW M3 qui a été présentée également il y a très peu de temps. Village hydrogène, on a la Toyota LH2 à ma gauche, à ma droite la Mission H24 donc hydrogène et la Ligier JS2 RH2 juste là-bas. Autre partie de l'événement et je vais vous faire voir notamment les voitures du Red Bull, du Hot Wheels Festival, Hot Wheels Legend. Hot Wheels Legend, on a cette Golf avec des pneus un petit peu surdimensionnés, enfin il n'y a pas que ça qui est surdimensionné mais voilà. On a ce petit Toyota... alors qu'est-ce que c'est comme véhicule? Je ne sais pas. Ah c'est un Nick, mais du coup tu modifies. La R5 GTL, c'est une réplica mais celle de Jean Ragnotier à l'époque, voilà. La Toyota Yaris Rocket Bunny. Bon elle est dingue hein, avec le carbone partout, kit Rocket Bunny complet, tous les circuits qu'il a fait. Ah oui ok. Quand même fort sympathique tout ça. Nous voilà devant la piste, c'est safety car. Comme vous pouvez l'entendre, eh bien, les voitures ont recommencé à tourner, la safety car s'est arrêtée et nous dans quelques minutes on va partir pour quelque chose d'assez spécial. On va aller dans une navette BMW iX vers un spot très sympa enfin pour pouvoir vous filmer la course correctement en espérant qu'il n'y ait pas d'autres safety car. Là normalement on va être sur un spot très sympa et on va pouvoir vous filmer ça de manière vraiment cool. Bon, allez c'est parti. D'ailleurs une des navettes que nous allons prendre, donc BMW iX que nous allons prendre d'ici quelques minutes normalement pour rejoindre le spot en question. Bien, nous voilà arrivés messieurs dames à la maison des Hunaudières et là on va voir un spot pour vous filmer les voitures passer, ça va être incroyable. Waouh c'est superbe. Voilà la vue que l'on a ici. Wow, c'est dingue. Et ça arrive sur la première chicane des Hunaudières.
bah dis donc, c'était vraiment un spot très sympa avec un accueil super, maison de dire. Bon là il y a drapeau jaune full course yellow, il y a une LMP2 qui a dû se sortir, parce que j'ai compris. Et donc moi ce que je vous propose c'est qu'on cut et qu'on se retrouve 2 jours demain, donc dimanche. Bah, on est déjà dimanche, il est 3h du matin. Mais qu'on se retrouve directement demain, 2 jours sur le circuit encore une fois. Allez, c'est parti. Je vous ai menti en fait, on se retrouve mais pas au circuit. Parce qu'en fait il se peut qu'on est rentré à 5h et que j'ai dormi un peu. Du coup j'ai regardé la fin de la course. Bravo à Toyota pour cette victoire méritée, même si beaucoup disent que non. Et là par contre on va vous filmer les dingueries qui vont passer. Et vous êtes pas prêts, même moi j'étais pas prêt, il y a des énormes dingueries qui passent juste derrière moi. Bon allez c'est parti. Bah regardez ça directement. Wow. Et bah waouh. En vrai de vrai, belle surprise, surtout pour la Dodge Cindrill à la fin. Ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, bah, c'était la semaine des 24 heures du Mans. On a vu un petit peu de tout. Bon, j'ai pas passé beaucoup de temps au circuit, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et sur ce, bah, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a du très lourd qui arrive très prochainement sur la chaîne. Alors restez présents, restez là. Ça arrive bientôt. Au revoir à vous. À bientôt.